Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau texte, un nouveau sujet pour le DELF B2, mais avant de commencer, je vais vous partager cette formation il va s'appeler dépôt sauvage des pneus, mais je vais vous parler de cette formation qu'il faut absolument que vous rejoigniez puisqu'il y a des simulations orales et des corrections d'expression écrite, de production écrite pour le DELF B2, une préparation complète pour la production orale et la production écrite. Et si je vais à l'intérieur, je vais vous montrer ce que ça donne. On a toutes ces choses-là. On a l'oral, la préparation, la passation, le débat, les exemples, et ensuite on a tout l'écrit, des bonus et des corrections de simulation et simulation. Donc préparation, voilà, on a toutes les techniques en fait de préparation, cette introduction, passation, comment faire pour passer cet examen. Voilà, l'oral, le débat avec toutes les parties, des exemples bien sûr. Et puis ensuite on a l'écrit, voilà, l'écrit qui est ici. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, il y a presque tout ce qu'il faut savoir. Il y a tout ce qu'il faut savoir selon moi en tout cas. Et puis voilà, c'est pas très long, c'est 4 heures, mais c'est complet. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur cette formation. Maintenant on va commencer sur le DELF B2, ce sujet dont je vous parlais. Et on va essayer d'analyser, voir les thèmes, les acteurs, les questions qu'on peut se poser sur ce texte et la problématique, éventuellement une structure de plan, et puis voir quelques petits mots, s'ils sont difficiles ou pas, on va regarder pour que je vous les explique. Voilà, alors c'est parti, le dépôt sauvage de pneus. Ok, un sujet un peu différent de ce qu'on a d'habitude. Pierre Herman Munier, maire de Nanclar, dénonce un dépôt sauvage de pneus usagés sur un chemin rural. Il portera plainte, rappelant que les contrevenants risquent des sanctions. Les pneus jetés représentent un danger pour l'environnement et la santé publique. Eh oui. Sur Facebook, il s'indigne au-delà de la légitime colère que nous ressentons au regard de ces incivilités et de la pollution qu'elle engendre. Les pneus favorisent incendies, toxiques ou moustiques porteurs du virus. Il est interdit de les abandonner dans la nature ou de les brûler. Une amende de 68 € est prévue, jusqu'à 1 500 € si un véhicule est impliqué. Depuis le 1er janvier, les déchetteries de Grand Angoulême ne prennent plus les pneus usagés dans les points de collecte de Calitum. C'est ce rendez-vous sur 3 sites avec 4 pneus par foyer maximum. Les garages acceptent jusqu'à 8 pneus par an, mais sous condition. Voilà. Alors, explication. Dépôt. Dépôt, c'est quand on va déposer, on va rejeter en fait. On va déposer quelque chose quelque part. Sauvage, ça veut dire que c'est pas réglementé, c'est pas organisé, c'est dans la nature. De pneus. Les pneus, c'est les pneumatiques, c'est ce qui est autour des roues pour absorber le choc des véhicules quand ils roulent. Donc Michelin, c'est une grosse entreprise qui fabrique des pneus. Michelin, c'est une entreprise qui est très connue. Voilà. Alors, il dénonce un dépôt sauvage de pneus usagés. Donc c'est les pneus usagés, bien sûr, c'est des pneus qui sont inutiles, qui sont crevés et qui ne sont plus fonctionnels sur un chemin rural. Donc un chemin rural, voilà, il y a de la nature, etc. Et en fait, on voit ces pneus usagés. C'est pas agréable, c'est pas visuel et en plus ça crée beaucoup de problèmes. Porter plainte. Alors porter plainte, c'est quoi? C'est attaquer en justice, en fait. Donc les contrevenants, ce sont ceux qui ont fait quelque chose contre la loi, en fait. Et les contrevenants, ils risquent des sanctions, bien sûr, évidemment, des sanctions, sanctions pénales, et du coup là, c'est toujours la justice. Les pneus jetés représentent un danger pour l'environnement. Donc ça, c'est le problème, un danger pour l'environnement et la santé. Il s'indigne, ça veut dire qu'il n'est pas content, il râle. Au-delà de la légitime colère, une colère qui est justifiée, que nous ressentons, au regard de cette incivilité, donc là on parle d'incivilité, et de la pollution qu'elle engendre, donc là ça crée un problème de pollution. Les pneus favorisent les incendies toxiques et moustiques porteurs de virus. Donc là, on a encore des nouveaux problèmes qui apparaissent. On ne soupçonne pas. Moi, je ne pensais pas que ça pouvait apporter des moustiques porteurs de virus. Donc il est interdit de les abandonner dans la nature ou de les brûler. Il y a la loi, c'est ça. Et donc il y a une amende qui est prévue. Le problème, c'est que 68 €, c'est vraiment pas beaucoup. Enfin, moi, personnellement, c'est mon avis. Quelqu'un qui veut se débarrasser des pneus. Et 1 500 € si un véhicule est impliqué, c'est-à-dire s'il y a carrément un véhicule qui est à côté des pneus, je pense. Les déchetteries, donc ça c'est là où on est supposé
déposer en fait les pneus, ne prennent plus de pneus usagés. Ah, c'est ça le problème en fait. Les déchetteries ne prennent plus les pneus, ils n'acceptent plus. Alors où mettre ces pneus? Eh oui, dans les points de collecte, il y a des points de collecte aussi, voilà, il nous explique, c'est sur rendez-vous, donc il faut prendre rendez-vous sur 3 sites différents, et 4 pneus par foyer maximum. Donc il y a des contraintes en fait assez importantes. On peut pas, si on a 5 pneus, comment faire? Voilà. Les garages acceptent jusqu'à 8 pneus par an, ok. Mais il y a des personnes qui en utilisent plus. Je sais pas comment ça marche, mais voilà, ça, c'est sous condition. Donc ça semble un petit peu difficile de se débarrasser de ces pneus légalement dans le cadre de la loi. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un dépôt sauvage des pneus. Alors, le thème. Moi, je pense à environnement. Bien sûr, la santé. Voilà. Environnement, santé. Environnement, c'est le gros thème. Est-ce que c'est consommation? Éventuellement, pourquoi ne pas faire des pneus plus durables? Ok. C'est peut-être une solution dans la consommation. Mais ici, le thème, je pense que c'est santé, environnement. Et puis, il y a la justice, puisque c'est mentionné... qui va porter plainte, qui a des sanctions, donc voilà, c'est vraiment la justice. Les acteurs, donc on a le maire, ok, le maire, donc c'est plutôt officiel, hein. On a les contrevenants, c'est-à-dire ceux qui jettent, qui sont responsables des incivilités, donc ceux qui jettent les pneus, voilà. On a les garages, voilà, et puis les décharges, enfin les déchetteries plutôt, voilà. Les foyers, ok, je regarde s'il y a d'autres. Les moustiques, est-ce que ça peut être un acteur? Pas vraiment. Ici, les pneus jetés, ok. Bon, voilà, on a des acteurs, et donc on va voir qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour ces contrevenants? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour les garages, pour les déchetteries? Voilà. Et donc, quelle solution existe en fait? Moi, je pense que c'est vraiment important de se poser cette question. Quelle solution existe? Que faire si tout le monde fait ça? Si le problème s'aggrave, en fait. Voilà. Ok. Et donc la problématique, qu'est-ce qu'on peut mettre comme problématique? Dans quelle mesure peut-on résoudre ce problème sans recourir à des amendes? Voilà. Moi, cette problématique est pas mal. C'est-à-dire comment résoudre ce problème sans condamner les gens, sans les sanctionner, sans mettre des amendes? C'est dommage. Est-ce qu'on peut pas éduquer les gens plutôt? Ou alors est-ce qu'on peut pas trouver d'autres moyens de consommation de pneus, c'est-à-dire avoir des pneus plus durables? Ok, voilà. Moi, c'est mon idée. Et puis toujours faire un plan basique, binaire. N'allez pas trop loin, on est au niveau B2, oui, mais l'important c'est que vous arriviez à structurer cette présentation, cet exposé de manière correcte, chronologique, avec des arguments qui se tiennent ensemble. Ok, voilà. Donc j'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.